Le journal de 7h présenté par Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cet assassinat ne restera pas impuni, prévient le Hamas. Le chef du mouvement islamiste palestinien, Ismaël Haniyeh, a été tué à Téhéran tôt ce matin. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Ce sont les gardiens de la révolution en Iran qui l'annoncent. C'est une information confirmée par les gardiens de la révolution iranien et par le Hamas. Dans un communiqué, le mouvement islamiste palestinien dit pleurer la mort de son chef politique. Ismaël Haniyeh a été tué, précise-t-il, dans, je cite, un raid sioniste alors qu'il se trouvait dans sa résidence de Téhéran. Le chef politique du Hamas avait assisté hier dans la capitale iranienne à la prestation de serment du nouveau président iranien. Le Hamas qui accuse donc l'État hébreu d'être l'auteur de cet assassinat. Pour le moment, en Israël, aucune revendication ni même de réactions officielles. Ismaël Haniyeh, 61 ans, avait pris la direction du bureau politique du Hamas en 2017. C'était effectivement une cible de l'État hébreu qui, après les attaques terroristes du 7 octobre, a juré d'éliminer les dirigeants du Hamas. Ce matin, plusieurs figures du mouvement islamiste palestinien promettent désormais de riposter à la mort de leur chef politique. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. En France, le mystère reste entier 10 mois après la disparition de Lina en Alsace. Toujours aucune trace de la jeune fille, malgré la reprise des recherches hier. 80 gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver le corps de la jeune fille de 15 ans disparue entre son domicile de Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Les fouilles ont été menées hier dans le département voisin des Vosges. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Ces fouilles n'ont pour le moment rien donné, mais les enquêteurs n'ont pas l'intention d'abandonner. En effet, les recherches vont se poursuivre dès ce matin et cependant au moins 2 ou 3 jours selon une source proche de l'enquête. C'est plus que prévu car pour l'instant, selon la procureure de Strasbourg, les gendarmes et leurs chiens n'ont trouvé aucune trace de Lina. Il faut dire que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On est ici dans le massif des Vosges, une vaste zone montagneuse où les épaisses forêts de sapins succèdent à de nombreux petits villages et lieux-dits. La végétation est luxuriante, il a beaucoup plu ces derniers mois. Alors tout cela, évidemment, rend la tâche des enquêteurs particulièrement complexe. Depuis le village de Plaine, celui où vivait Lina, ils essayent en fait de retracer le parcours du suspect numéro 1, un homme au volant d'une voiture volée et récemment retrouvé dans le sud de la France. Le jour de la disparition de l'adolescente, ce véhicule a été aperçu dans le secteur et il y a quelques semaines, l'ADN de Lina a été retrouvé à l'intérieur. Cet homme, selon nos informations, se serait suicidé ce mois-ci à son domicile de Besançon après la saisie de sa voiture par les enquêteurs. Les recherches, je vous le disais, vont donc reprendre ici, dans les Vosges, dès ce matin. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Il va encore faire très chaud aujourd'hui. L'alerte canicule est maintenue sur une large partie sud du pays. Il a fait plus de 40 degrés hier en Ardèche, 39 à Toulouse, 36 à Paris. La nuit, le mercure peine à redescendre. Toutes les idées sont bonnes donc pour se rafraîchir. À Lyon, plusieurs mairies d'arrondissement ont ouvert leurs salles climatisées dans la journée. Reportage de Noémie Loisel. Dès l'ouverture de la mairie à 13h30, Marie-Pierre, 75 ans, son bouquin de mots croisés dans son sac, s'installe dans la salle climatisée. Elle fuit la chaleur de son appartement. Il fait trop chaud parce que j'ai pas de clim du tout. Quand j'ouvre les fenêtres le soir, j'ai 32. C'est désagréable. On sent que la tête tourne quand on arrive à un âge où on craint plus. À côté d'elle, Christine, 74 ans, bouquine. Cette retraitée avait aussi besoin de se rafraîchir. Je ferme tous les volets comme tout le monde et c'est quand même à 28, 29 degrés. On essaye de s'éventer, passer sous l'eau, etc. Mais on ne peut pas être aussi bien que dans une salle climatisée, ça c'est certain. La bibliothèque étant fermée, Germaine se réfugie aussi à l'intérieur de la mairie. À 87 ans, elle redoute ces températures caniculaires. Il fait une chaleur, c'est épouvantable, on a trop chaud, on est tout moite. Moi je crains, c'est un âge qui est assez critique. Je trouve qu'on est très bien la mairie. Plusieurs résidences seniors et EHPAD accueillent également les personnes âgées. Ces établissements restent ouverts plus tard en semaine et durant les week-ends. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1. Europe 1, il est 7h05. C'est un véritable soulagement pour les athlètes des Jeux Olympiques. Après l'annulation des entraînements et le report de la course hier, les triathlètes vont pouvoir entrer en scène aujourd'hui. Oui, la qualité du fleuve est jugée conforme. Top départ à 8h donc pour les femmes, à 10h45 pour les hommes. Au programme aussi aujourd'hui le nageur Léon Marchand. 3 jours après son sacre sur 400 mètres 4 nages, le jeune Français est de retour à la Défense Arena ce soir avec un défi fou, remporter 2 titres individuels la même soirée, un défi à la hauteur de son talent, Martin Lange.
Depuis dimanche soir, tout le monde ne parle que de lui. Le roi Léon, stratosphérique sur 400 mètres 4 nages, repoussant tous ses adversaires à près d'une demi-longueur. Malia Metella, médaillée d'argent aux Jeux d'Athènes. Même nous, en tant qu'anciens nageurs, anciennes nageuses, on a l'impression qu'il est facile, alors que c'est tellement d'heures de travail en muscu et dans l'eau que Léon, avec cette efficacité, ce talent qu'il a, voilà, le doigt dans le nez, comme on dit. Hier encore, Marchand a enchaîné 4 courses en une journée. Alors comment expliquer cette facilité? Vincent Gardot est président des Dauphins de Toulouse, le club historique du phénomène. Il y a le travail, le sérieux, l'application, la génétique, l'envie de gagner, et je crois qu'il a également du talent. Depuis 1 an, 2 ans, il est bon partout. Il a une très belle nage, très maîtrisée, et puis il a des coulées exceptionnelles également. Ces coulées, ces séquences sous l'eau juste après un virage, c'est ce qui impressionne le plus le monde de la natation. Il les a encore améliorées depuis 3 ans aux États-Unis avec Bob Bowman, l'ancien mentor de Michael Phelps, et elles lui seront bien utiles ce soir pour enchaîner 2 courses en un peu plus d'1 heure. 200 mètres, c'est terriblement éprouvant, c'est très long. Il s'est entraîné pour ça, c'est évident. Maintenant, personne ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il va y arriver? Je pense que s'il le fait, c'est qu'il a confiance. Léon Marchand qui pourrait devenir le premier Français à remporter 3 titres lors d'une même édition des Jeux d'été. Martin Lange pour Europe 1. Les règles actuelles d'indemnisation de l'assurance chômage sont prolongées jusqu'au 31 octobre prochain. Oui, c'est ce qu'indique un décret paru ce matin au journal officiel. Décret qui va permettre de poursuivre le versement des allocations malgré l'incertitude qui entoure le sort de la réforme portée par le gouvernement démissionnaire. La réforme de l'assurance chômage visait à durcir les conditions d'accès et les règles d'indemnisation. Elle devait entrer en vigueur début décembre prochain. Et puis les salaires devraient augmenter de 3,6% en France l'an prochain, en 2025. Et ça, c'est selon une étude qui est publiée aujourd'hui. Une hausse proche de celle attendue cette année, mais supérieure au niveau de l'inflation. Les augmentations de salaires concernent tous les secteurs d'activité et toutes les catégories socio-professionnelles, de l'ouvrier au cadre supérieur. Selon l'étude, le marché du travail est encore marqué par la difficulté de recruter ou de fidéliser les salariés. On en parle depuis ce matin avec ces chaleurs étouffantes. Vous cherchez peut-être à vous rafraîchir à la mer ou en piscine. Attention aux noyades en piscine privée. Ce sont principalement les enfants de moins de 5 ans qui en sont les premières victimes. Les plus de 65 ans en mer. Ces derniers jours, plusieurs personnes âgées sont décédées sur le littoral méditerranéen. Reportage avec les pompiers du Var à Fréjus du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Prévenir le risque de noyade en observant les comportements dans l'eau et en informant notamment les personnes âgées, c'est le quotidien des pompiers affectés à la surveillance du littoral. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. À Fréjus, ils sont plusieurs dizaines cet été. Surtout, vous nagez parallèle à la mer, vous n'allez pas vers le large? Le capitaine Franck Cuomo des sapeurs-pompiers du Var. En littoral, on constate que les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus touchées concernant les noyades. Même si la baignade est plaisante, il faut anticiper un certain nombre de risques, c'est-à-dire éviter les périodes les plus chaudes entre 11h et 16h. Nager plutôt en parallèle de la plage, nager en groupe et pas isolé. Il y a énormément de noyades qui sont liées d'abord à un malaise sans détresse verbale et gestuelle. Bernard, 70 ans, se baigne toujours en famille. On se surveille les uns les autres. Et quand on va se baigner, c'est le matin, on est toujours en forme. Mais on peut avoir un malaise, c'est sûr, ça peut arriver à tout le monde. Ne pas surestimer ses forces, une évidence pour ce couple qui habite Fréjus et qui aime profiter de la Méditerranée. On sait bien qu'on n'a plus la même stabilité, endurance. Oui, je ne vais pas au-delà d'une dizaine de mètres. On prend toujours une frite avec nous. Ce week-end, sur la Côte d'Azur, 3 octogénaires sont décédés après des malaises en mer. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, à tout à l'heure. Prochain journal à 7h30.